Bonjour, correction des exercices numéro 5, 6 et 7 du devoir commun de seconde au lycée La Herberie le 28 mars 2019. Alors, nous avons donc dans cet exercice 5 une fonction avec laquelle on va faire pas mal de choses. Factoriser, développer et trouver des solutions d'équations. Alors d'abord, factoriser. Quand je vois le mot factoriser, je pense tout de suite à un facteur commun. Ici, j'ai deux produits. J'ai x-3 par x-3 et j'ai 4, qui peut être 2 fois 2 ou 1 fois 4. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la manière dont je décompose le 4, je ne vais pas retrouver le x-3. Autrement dit, je n'ai pas de facteur commun, donc mauvaise piste. Je change de piste et je me dis que si je n'ai pas de facteur commun, la seule solution qui se présente à moi, c'est les identités remarquables. Et là, je remarque que ça, c'est un carré, c'est x-3 au carré, et 4 est aussi un carré, puisque c'est 2 au carré. Je me rends donc compte assez rapidement que f de x est en fait égal à x-3 au carré moins 2 au carré. C'est donc l'identité remarquable a au carré moins b au carré qui donne en factorisant a plus b fois a moins b. Donc ici, j'obtiens directement x moins 3 plus 2 multiplié par x moins 3 moins 2, c'est-à-dire x moins 1 multiplié par x moins 5. Voilà. Ensuite, je dois développer f de x. Donc cette fois, développer, eh bien, je le fais un peu comme je veux, mais ici, une identité remarquable est la bienvenue aussi, puisque cette fois, uniquement la première partie, x-3 au carré, je reconnais que c'est a moins b, le tout au carré. Donc ça, je peux le développer avec l'identité remarquable, ça fait x au carré, moins 2 fois x fois 3, c'est-à-dire 6x, et plus 3 au carré, c'est-à-dire 9, le tout moins 4, c'est-à-dire en réduisant x carré moins 6x plus 5. Je dois maintenant résoudre l'équation f de x égale 0. Alors c'est une équation du second degré, chose que je ne sais pas spécialement résoudre quand je suis en seconde, à part quand en fait il s'agit d'une équation produit. Donc f de x égale 0, ce qui serait bien c'est qu'on puisse en faire une équation produit, et la question 1 me permet de le faire puisque f de x vaut x-1 fois x-5. Donc en fait f de x égale 0, ça revient au même que x-1 fois x-5 égale 0. Or, un produit est nul si un des facteurs est nul, si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Donc ça, normalement, je l'écris. Un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Ce qui signifie qu'au final, tout ceci me donne que f de x égale 0 équivaut en fait à x-1 égale 0 ou x-5 égale 0. C'est-à-dire en fait x égale 1 ou x égale 5. Et donc j'ai trouvé les solutions. Donc je peux les représenter, les écrire comme ça. S est constitué, donc l'ensemble des solutions est constitué du nombre 1 et du nombre 5. Maintenant, résoudre dans R l'équation f de x égale moins 4. Alors je ne peux pas me servir des équations produits nulles, puisque justement là c'est pas nul, ça vaut pas 0, ça vaut moins 4. Par contre, je vais remarquer en étudiant bien ma fonction que le moins 4, je le retrouve en fait dans l'énoncé directement de la fonction sous forme canonique. J'ai déjà un moins 4, donc je me dis que peut-être ça va se simplifier et ça va bien tomber. Alors on va essayer. Donc f de x est égal à x moins 3 au carré moins 4. Donc l'équation f de x égale moins 4, elle équivaut à x moins 3 au carré moins 4 qui vaut moins 4. Je vais donc faire plus 4 de chaque côté du égal, ce qui va me donner x moins 3 au carré égale 0. Et là, je viens de retrouver en fait une équation produit nul. Alors c'est un cas particulier puisque c'est un carré. Le seul nombre dont le carré vaut 0, c'est 0. Ça signifie donc que forcément x-3 vaut 0. Et par conséquent, la seule solution, il n'y en a qu'une, c'est x égale 3. Et pour passer à la dernière ligne, je fais plus 3 de chaque côté. Donc dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, en fait, est constitué d'une seule solution, c'est que le 3. Voilà.
Maintenant, f de x égale 5. Eh bien, une fois de plus, je me dis que les premières questions n'ont pas forcément servi à rien. Le 5 qui est ici, dans la question, je le retrouve en fait quelque part, alors à deux endroits, je le retrouve dans le x-5 de l'équation produit, enfin de la forme factorisée, mais je le retrouve surtout dans la seule chose que je n'ai pas encore utilisée, c'est-à-dire dans le développement, x carré moins 6x plus 5, donc c'est ça que je vais utiliser. F de x est égal à x carré moins 6x plus 5, et ça doit être égal à 5. Donc à quoi ça équivaut ça? Ça équivaut à, je fais moins 5 de chaque côté, donc x carré moins 6x est égal à 0. Alors là, j'ai une équation du second degré qui vaut 0, mais qui n'est pas sous forme factorisée. Donc je pourrais peut-être essayer de la factoriser moi-même. Ce qui reviendrait au même que de trouver une solution évidente. Alors, en fait, pour factoriser, on s'aperçoit que x est un facteur commun. Donc c'est x qui est multiplié par x moins 6. Tout ça, ça doit valoir 0. Or, un produit est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul. Donc ça équivaut à soit x vaut 0, donc ça c'était la solution évidente, soit x moins 6 vaut 0. Ce qui me donne x égale 0, ou alors x égale 6. J'obtiens donc l'ensemble des solutions S qui est égal à 0, 6. Je passe à l'exercice suivant. Exercice 6. On a tracé ci-contre la courbe représentative de la fonction carré, résoudre graphiquement dans R l'équation x carré égale 7. Alors je sais que cette équation a deux solutions, qui sont racine carrée de 7 et moins racine carrée de 7, mais là on me demande de les résoudre graphiquement. Donc je vais regarder le 7, qui se trouve donc sur le graphique ici en bleu. Je vais aller chercher en fait les points d'intersection de la droite d'équation y égale 7 avec la droite d'équation, avec la courbe d'équation y égale x carré, ce qui va me donner en fait les points où x carré vaut 7. Là, je vais lire du coup les abscisses de ces points-là, et je sais que ce sont de nombres opposés déjà, puisque la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et ces deux nombres vont être environ moins 2,6 et 2,6. Je dis bien environ. Résoudre graphiquement dans R l'inéquation x carré plus grand que 4. Alors, je vais me placer d'une autre couleur. X carré plus grand que 4, ça veut dire que je vais tracer en rouge l'équation, la droite d'équation y égale 4. Et cette droite d'équation y égale 4, je vais regarder ce qu'il y a au-dessus. D'accord, je veux que en fait, la courbe de la fonction carré soit au-dessus. Donc en fait, je vais regarder les deux parties que je suis en train de repasser en rouge. Ces deux parties, elles sont à un endroit très précis de l'axe des abscisses, les parties que je suis aussi en train de repasser en rouge, c'est-à-dire avant moins 2 et après 2. Alors là, ça commence à faire beaucoup de traits sur mon dessin. Je vais donc supprimer tout ce qui est inutile. Voilà. En gros, les solutions sont celles que je viens de repasser en rouge sur mon graphique. Et donc, les solutions de cette inéquation vont être regroupées dans un double intervalle qui va commencer à moins l'infini, qui va aller jusqu'en moins 2. Alors attention, là j'ai mis un intervalle fermé, ce qui est une erreur, puisque x carré doit être strictement plus grand que 4. Donc la valeur moins 2 ne fait pas partie des solutions, donc je l'écarte. Et je rajoute la deuxième partie, qui va donc commencer à 2 non inclus, pour la même raison, et aller jusqu'à plus l'infini. Donc là, j'ai répondu à la question 2. Exercice numéro 7. Alors, on a ici un exercice de statistique. On va d'abord avoir une détermination de médiane. Alors, j'ai des notes de 2 à 19, des effectifs, dont 1 est inconnu, le A. Et à partir de ça, et du fait que la médiane vaut 10, je dois trouver le A. Alors, déjà, comment je vais faire ça? Je vais trouver l'effectif total. Alors, quand je dis je vais le trouver, c'est pas tout à fait juste, je vais réécrire en bleu, c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, je vais pas le trouver, puisqu'il y a une valeur inconnue qui est A. Mais en tout cas, je vais l'exprimer de manière un peu plus simple en fonction de A. Donc, l'effectif vaut
1, plus 6, plus A, plus 7, plus etc., plus 3, plus 1. Quand je fais la somme de tout ça, en fait, j'obtiens 41 plus A. Donc ça me donne l'effectif total. La médiane, elle est de 10. Sauf que le 10, il n'y en a pas dans la série. Ça passe de 9 au 11. Ça veut dire que le 10 ne fait pas partie de la série. Ça me donne une information supplémentaire. Donc 10 ne fait pas partie de la série. Donc, en fait, ce que je peux dire sur l'effectif total, c'est qu'il est pair. Voilà. Ensuite, combien y a-t-il de notes qui sont supérieures à 10? Parce que finalement, c'est ça la question. Combien il y en a qui sont supérieurs, combien il y en a qui sont inférieurs? Alors, c'est pas vraiment la question, hein, mais ça va m'aider puisque la médiane, étant de 10, je vais pouvoir ainsi trouver la valeur du A. Alors, combien donc y a-t-il de notes supérieures à 10? Donc, je fais le calcul. Il y en a 6, plus 5, plus 3, plus 2, plus 3, plus 4, plus 3, plus 1. Je prends ma calculatrice pour faire ce calcul assez rapidement. 6 plus 5, plus 3 plus 2, plus 3 plus 4, plus 1. On obtient 24. Alors j'aurais pu le faire de tête, hein, celui-là. Donc c'est en train de me dire que... Alors je vérifie parce que en statistique on fait souvent des erreurs. 6 plus 5 plus 3, plus 2 plus 3, plus 4 plus 3, plus 1. Et ça fait en fait 27. Voilà, je me doutais bien. Donc ça fait 27. Il y a 27 notes supérieures à 10. Du coup, 10 qui est la médiane. Hein. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que 27, ça vaut en fait l'effectif divisé par 2. Forcément. Mais du coup, ça me donne l'effectif total. Puisque l'effectif total divisé par 2 vaut 27, je peux trouver l'effectif total. Donc n, c'est 27 fois 2, et ça fait 54. Donc maintenant, je sais qu'il y a 54 personnes. Et donc du coup, s'il y a 54 personnes et que ce 54, il vaut en fait 41 plus ceux qui ont eu 8, et ceux qui ont eu 8, je peux savoir qu'il y en a 13, du coup, forcément. Alors, ce que j'ai écrit, c'est que 41 plus A est égal à 54, donc A est égal à 54 moins 41, qui est égal à 13. Voilà, donc je viens d'obtenir la valeur de A. Alors maintenant, nouvelle question, attention, on n'est plus dans le même cas que précédemment, cette fois le A vaut 9. Avec cette nouvelle série statistique, en utilisant la calculatrice ou en détaillant les calculs, déterminer les valeurs de la moyenne x bar, de la médiane ME, du premier quartile Q1 et du troisième quartile Q3. Alors je vais le faire à la main. Donc pour déterminer la moyenne, alors je reprends toutes mes valeurs et je les multiplie par leurs effectifs à chaque fois. Donc ça va faire 2 fois 1, plus 5 fois 6, plus 8 fois 9, attention, hein, le A vaut 9, plus, etc., je ne vais pas tout écrire, plus 18 fois 3, plus 19 fois 1. Voilà, le tout divisé par l'effectif total que l'on a déjà évalué à... non, qu'on n'a pas déjà évalué puisqu'on a changé de question. Alors il valait 54 quand il y avait 13 8, mais maintenant qu'il n'y a plus que 9 8, ça fait 4 personnes en moins, donc il y a 50 personnes. Alors si j'ai pas envie d'utiliser ce raisonnement-là, je recompte. 1, plus 6, plus 9, plus 7, plus 6, plus 5, plus 3, plus 2, plus 3, plus 4, plus 3, plus 1. Bref, il y en a 50 et j'ai plus qu'à faire ce calcul-là à la calculatrice. Alors, ça va être un petit peu long le temps que je fasse tous les calculs. Alors, donc 2 fois 1, ça fait 2. Plus 5 fois 6, ça fait 30. Plus 8 fois 9, ça fait 72. Plus 9 fois 7, c'est-à-dire 63. Plus 11 fois 6, c'est-à-dire 66. Plus 12 fois 5, c'est-à-dire 60. Plus 13 fois 3, 39. Plus 14 fois 2, 28. Plus 15 fois 3, 45.
plus 16 fois 4, 64, plus 18 fois 3, 10 fois 3, 30, 8 fois 3, bon, 18 fois 3, voilà, plus 19. Je fais entrer, ça me fait 542, et 542 que je dois donc diviser par 50. Alors, j'écris mes réponses, donc au passage, j'écris mon résultat de calcul intermédiaire, donc 542 divisé par 50, et j'obtiens à peu près j'obtiens exactement 10,84. Donc ce n'est pas un à peu près. Maintenant pour la médiane. Alors, j'ai un effectif qui vaut 50, qui est donc pair. Donc ça tombe sur une valeur qui ne va pas forcément être dans la série, mais en tout cas, ce qu'il faut que je fasse, c'est 50 divisé par 2, donc ça fait 25, et donc je sais que ma médiane est entre la 25e et la 26e valeur. Alors, n égale 50 et pair, n divisé par 2 vaut 25, donc la médiane, c'est la moyenne en fait de la 25e et de la 26e valeur. Donc je l'ai noté x25 et x26. Alors il faut que je les trouve. En pratique, donc il faut que j'arrive à 25. Donc 1 plus 6, ça fait 7. 7 et 9, ça fait 16. 16 et 7, 23. 23 et 6, 29. Donc la 24e, la 25e, la 26e, la 27e, la 28e et la 29e valeur sont tous des 11. Ce qui signifie que là, je fais la moyenne en fait de 11 et 11. Autrement dit, c'est 11. Donc la médiane vaut 11. Ensuite, pour les quartiles, n divisé par 4 est égal à 12,5. Donc Q1, c'est la 13e valeur. En gardant la même notation, c'est donc x13. Et la 13e valeur, je la compte. Si c'est un 7, 7 et 9, 16. Donc la 13e valeur va être un 8. Ensuite, n fois 3 quarts. Donc n fois 3 quarts, c'est 37,5. En fait, c'est 3 fois 12,5. Hein. C'est facile à trouver. Q3 est donc égal à x38, la 38e valeur. Et la 38e valeur, il faut la trouver. On y retourne, on recalcule. Si c'est un 7, 7 et 9, 16. 16 et 7, 23. 23 et 6, 29. 29 et 5, 34. 34 et 3, 37. 37 et 2, 39. Et là, je viens de dépasser, donc c'est un 14. Voilà. Donc je viens de trouver les deux quartiles, la médiane et la moyenne, le tout en calculant. Alors j'aurais pu le faire bien sûr à la calculatrice. Ensuite, entourer vrai ou faux sans justifier. La moitié des élèves a une note inférieure ou égale à la moyenne x bar. C'est faux en général. Ça aurait été correct si on avait mis la médiane. Au moins un quart des élèves a une note inférieure ou égale à QA. C'est vrai, c'est la définition. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo, je ferai une troisième vidéo pour les problèmes. Merci d'avoir regardé.